Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Écoutez, selon Twitter, qui a analysé le contenu des tweets des derniers jours, nous avons les 3 bonnes résolutions que les Français ont prises pour 2015. D'accord. Faire du sport et perdre du poids. Normal. Déconnecter. Ouais. C'est-à-dire déconnecter, genre ne pas être tout le temps sur son téléphone portable. Ouais. Et ensuite, arrêter de procrastiner. C'est bien ça. Procrastiner, c'est remettre les choses qu'on peut faire le jour même au lendemain. Bah oui. Ça, je vais faire ça, moi. Je commence demain. Oriane, le plus beau cadeau que t'as reçu à Noël? Bah, je dirais le plus beau, c'était une boule à thé de la part de ma sœur. C'était ma première boule à thé. Ah oui. Ouais. Moi, j'en ai pas eu, mais je cherche pas à avoir une première boule à thé. Non, Parce c'est que une étape. tu vas te mettre au thé... Ah, bah, je sais pas si t'as remarqué, mais ça fait quand même quelques mois que je me suis mise au thé. Oui, mais au thé en sachet. Alors ouais, et ben voilà, exactement. Là, je deviens une femme. C'est le thé avec la boule à thé, le thé un petit peu en grain. Tu vas chez ton marchand de thé, il te fait un petit sachet personnalisé. Je mûris, mon grand. Ah oui, non, 2015. là, tu pourris, là. Voici, selon ces chercheurs, après avoir étudié 350 000 personnes, la meilleure blague du monde. Ce sont 2 chasseurs qui sont dans les bois. Ok. Ouais. Ils sont là en train de chasser. Soudain, il y en a un qui tombe par terre. Et apparemment, il semble ne plus respirer. Ok. Donc l'autre chasseur, il panique un peu. Il fait, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il dit, je vais appeler les urgences. Ouais. Hop. Et il appelle les pompiers. Et là, il est un peu panique. Il dit, voilà, je vous explique, on est 2 chasseurs. On est dans les bois. Là, je crois que mon ami est tombé. Je crois qu'il est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, donc, il y a le pompier à l'autre bout du fil. Il dit, écoutez, calmez-vous. Je vais vous aider. D'abord, il faut s'assurer qu'il soit vraiment mort. Puis là, il y a un silence. Puis on entend au téléphone. Un coup de fusil. Puis le mec, chasseur, revient au téléphone et dit, ça y est, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, attendez. C'est censé être la meilleure blague du monde. D'accord. Oriane? En fait, elle est pas drôle du tout, mais elle est spirituelle. Du coup, elle est plutôt sympathique. T'as de la tendresse pour cette blague, mais après, tu chiales pas de rire, il y a pas de larmes, quoi. Mélanie, je crois qu'elle l'a pas comprise. Bah si, j'ai compris, il le tue pour être sûr qu'il soit mort, mais c'est tellement pourri que... Enfin là, on n'est même pas... Excuse-moi, il y a quand même 350 000 personnes qui ont trouvé que c'était la meilleure blague du monde. Bah, j'aurais aimé entendre les autres blagues, excuse-moi. Hein. Alors c'est 2 putes dans un ascenseur. Sylvester Stallone. Oui. Sylvester Stallone, tout le monde voit qui c'est. Ouais. Rambo, Rocky. Vous savez quel âge il a, Sylvester Stallone, Mélanie? Oh, c'est pas loin de 70 ans, je pense. Ouais, 68. Ouais. 68 ans, Sylvester Stallone. Il a confirmé qu'il allait tourner un nouveau Rambo. Ouais. À 68 ans, il va tourner un nouveau Rambo. Oriane? Non, mais ça va être... Ces gestes vont être tellement lents qu'il va durer 4h30 le film, le pauvre. Ça va être horrible. Et puis le générique, ça va être ça. Vous en parlez de la reine d'Angleterre. Oui. La reine d'Angleterre, c'est la reine d'Angleterre, En fait, on sait pas trop ce qu'elle fait, mais Non. non, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, la reine d'Angleterre? Je ne sais pas, moi. Oriane? Bah, de ces journées, elle se repose et de temps en temps, elle sort sur le balcon, elle fait coucou. Parfois, quand il y a des grands présidents qui viennent, elle va leur serrer la main. Enfin, elle fait des petits trucs quand même. Oh, tu devrais être prof d'histoire. La reine d'Angleterre vient de faire chevalier un homme qui s'appelle Simon Campbell pour sa contribution à l'avancée de la science. C'est un peu comme genre quand on reçoit les Légions d'honneur en France. Et Simon Campbell, c'est pas n'importe qui, c'est un des inventeurs du Viagra. Ah oui. Tu vois, comme quoi. La reine d'Angleterre fait chevalier l'inventeur du Viagra. Je pense qu'il y a un message personnel. Ouais. C'est l'anniversaire de Nicolas Cage. Ouais. Il a 51 ans. C'est l'acteur qui joue dans les films. Oh, je me rappelle les serpents là dans l'avion. Oui, C'était oui. lui. Oriane? Les ailes de l'enfer. Les ailes de l'enfer. Putain, Ouais, quelle c'est angoisse ce film. Ouais, bon. ok. Ouais. Et c'est l'anniversaire de Christian Louboutin qui a 51 ans aujourd'hui. C'est lui qui a créé les chaussures Louboutin. Oui. Le créateur de comment passer d'une chaussure à 20 € à 500 € juste en la peignant en rouge. C'est un génie. Vous utilisez, vous, les smileys, les trucs comme ça pour faire passer des messages? Au lieu d'écrire une phrase, par exemple? Bah oui, le cœur et le sourire. Tu utilises que ça, toi, Mélanie? Ouais, cœur, sourire. Oh, c'est pas très original. Bah Oriane? non. J'en utilise plein. Par exemple, si une copine me dit on sort ce soir, je réponds juste des petits chapeaux et des confettis. Genre, ah, on va s'éclater, meuf. Cool. D'accord. Nico du web? Pour les anniversaires aussi, t'as plein de cadeaux, t'as les parts de gâteaux et tout. T'as plein de Ah, trucs. c'est bien. C'est Ah, vrai. c'est bien. Moralisation? Moi j'aime bien le smiley clin d'œil. Parce que ça veut dire, on est de connivence, on s'est compris. Trop complice. Genre quand à ma copine je fais, t'es hyper sexy, clin d'œil. Sous-entendu, j'espère qu'on fera quelque chose. Ah, j'ai compris, sous-entendu, je déconne. Je vais maintenant lire un texte qui est pas de moi, qui a été coécrit
par plein de gens de radio pour rendre hommage aux victimes de l'attentat d'hier. C'est un texte que, voilà, en ce moment, entre 7h et 7h10, toutes les radios vont le lire. Alors pas exactement en même temps, mais voilà, c'est un hommage de toutes les radios. Donc toutes les radios confondues vont lire ce texte, et puis je vous le mettrai après sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9 si vous voulez le lire. Voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est l'hommage de toutes les radios en France, et on m'a demandé si je voulais le lire, et j'ai dit évidemment que je vais le lire. Donc voilà, ce texte, c'est ça. Hier à Paris, le journal Charlie Hebdo a été la cible d'une attaque terroriste. 12 personnes sont mortes, des journalistes, des policiers, des amis. Au nom de tous les groupes de radio de France, nous adressons à nos confrères, à leurs familles, à ceux qui sont morts pour les protéger et à toute l'équipe de Charlie Hebdo, nos pensées les plus émues. À travers eux, c'est la liberté de la presse et plus encore l'esprit de liberté qui sont touchés en plein cœur. La presse satirique bouscule, éveille et agite les consciences. Elle nous invite à se moquer de tout pour mieux déjouer les sectarismes et les fondamentalismes. Plus que jamais, la liberté de la presse et la liberté d'expression animent notre travail quotidien. En ce jour de deuil, nous tenons à affirmer que nous ne céderons ni à la menace, ni à la terreur. Nous ne laisserons pas le silence s'installer. Manu, tous les matins, 6h-9h sur Énergie.